sur Espagnol tout simplement. Je m'appelle Miren Chou, je suis professeure agrégée d'espagnol et j'ai créé le site leblogdespagnol.com pour t'aider à progresser facilement en espagnol. Si tu es à la recherche de ressources, d'astuces et de stratégies pour simplifier ton apprentissage et accélérer tes résultats, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je partage avec toi des outils précis et concrets pour t'aider à atteindre tes objectifs en espagnol dans la joie et la bonne humeur. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hola, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Espagnol tout simplement. Comme à mon habitude, je suis ravie de t'accueillir par ici. Je suis Miren Chou, ton guide pour apprendre l'espagnol avec le sourire, sans stress et avec des résultats concrets à la clé. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui paraît tout petit, mais qui peut faire de gros dégâts dans nos phrases si on ne le maîtrise pas bien. Il s'agit des pronoms relatifs en espagnol. Tu sais, ces petits mots comme que, quien, lo cual, lo que, el cual, tu les entends partout, dans les chansons, les séries, les conversations, et parfois tu te dis attends, pourquoi quien ici et pas que? Ou lo que, c'est ce que ou ce qui? Pas de panique, je suis là pour tout expliquer simplement et avec des exemples pratiques. Alors, si tu es prêt, on est parti. Avant de se lancer dans les explications à proprement parler, il faut se demander à quoi servent les pronoms relatifs. Pour faire simple, les pronoms relatifs, ce sont des petits mots qui relient deux idées et qui nous évitent de répéter un même mot sempiternellement. Ça permet de donner plus d'informations sur une personne, sur une chose ou sur une idée. Voici un exemple très basique. Si je te dis « j'ai lu un livre » et « le livre était passionnant », une manière d'éviter les lourdeurs et les répétitions, c'est de dire « j'ai lu un livre qui était passionnant ». En espagnol, c'est exactement le même principe, mais bien sûr, il y a quelques subtilités en plus. Alors, si tu es prêt, c'est parti, on va voir ça ensemble. Et on va commencer par le roi des pronoms relatifs, celui qui est le plus utilisé et le plus facile à comprendre, il s'agit de que. C'est le plus fréquent et le plus polyvalent. Il peut se traduire par qui, par que ou par dont, selon les contextes. Il s'utilise à la fois pour les personnes et les choses. Il peut s'utiliser comme sujet ou comme complément et on n'est pas du tout obligé d'avoir une préposition pour l'employer. Je vais te donner des exemples, mais a priori, c'est un petit mot que tu connais déjà si tu pratiques l'espagnol depuis quelque temps. Par exemple, je peux te dire « La mujer que canta es mi hermana ». La femme qui chante est ma sœur. Et comme tu peux le voir dans ce premier exemple, on utilise que même lorsqu'on parle de personne et lorsqu'on traduit le qui français, alors que les francophones ont souvent tendance à vouloir traduire mot à mot et à utiliser quien. On y revient tout à l'heure pour les emplois de quien. Avant, je te donne un autre exemple de l'emploi de que avec un objet, par exemple. El libro que compré es muy interesante. Le livre que j'ai acheté est très intéressant. A priori, normalement, rien de très surprenant pour toi et c'est assez intuitif. Mais si on revient sur mon premier exemple, celui où on a utilisé que alors que certains francophones auraient eu tendance à utiliser quien, on peut se demander si on emploie que pour les objets et aussi pour les personnes, alors quand c'est qu'on emploie quien? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Quien ou quienes au pluriel s'emploie pour les personnes uniquement et dans des cas très particuliers. De manière globale, et si on simplifie un petit peu, on peut considérer que ce pronom relatif ne s'emploie qu'après une préposition. Par exemple, con, de ou a. Je te donne quelques exemples. La chica con quien hablo es mi amiga. La fille avec qui je parle est mon amie.
Quien va s'employer après la préposition a lorsqu'on est dans un cas de COD de personne. Par exemple, los estudiantes a quienes vi eran simpáticos. Ici, on emploie quienes parce qu'on est obligé d'avoir le a avant ce pronom qui a une fonction de complément d'objet direct de personne. Et en français, ça va se traduire tout simplement par que. Les étudiants que j'ai vus étaient sympas. Astuce en plus, quien peut aussi s'utiliser entre deux virgules, c'est ce qu'on appelle en apposition, pour ajouter une précision sur une personne qui est déjà identifiée. Par exemple, Pedro, quien trabaja conmigo, es muy simpático. Ici, on va avoir Pedro, virgule, quien trabaja conmigo, virgule, es muy simpático. C'est ce qu'on appelle une mise en apposition. Et dans ce cas-là, on peut traduire le qui français par un quien. Ça donne Pedro qui travaille avec moi est très sympa. On a donc vu les principaux emplois de que et de quien qui sont les plus fréquents, mais il nous en reste quelques-uns à voir. On va enchaîner avec el que, la que, los que ou las que. Ce sont des pronoms que l'on emploie pour être beaucoup plus précis. Ces formes s'emploient pour préciser quand il y a une ambiguïté ou avec une préposition pour remplacer une personne ou une chose. Par exemple, la casa en la que vivo es antigua. La maison dans laquelle je vis est ancienne. Ces formules, el que, la que, los que, las que, tout comme le pronom relatif quien d'ailleurs, traduisent aussi le qui ou le que de la tournure emphatique, c'est le c'est qui, c'est que, qui est utilisé en français pour insister ou mettre en valeur un élément. Ça s'appelle la tournure de renforcement ou la tournure emphatique. Je te donne un ou deux exemples, même si ce n'est pas vraiment l'objet de cet épisode de podcast, et j'en ferai très probablement un autre prochainement qui t'expliquera en détail le fonctionnement de cette formule. Si je veux dire en français, c'est Anna qui a gagné le prix. J'insiste sur Anna. Je vais pouvoir dire la que ganó el premio fue Ana. Ou fue Ana la que ganó el premio. Et, revenons à nos pronoms relatifs proprement dits et on va enchaîner avec une autre catégorie de pronoms relatifs. C'est el cual, la cual, los cuales y las cuales. Ces formes sont similaires à el que et sont simplement plus formelles et en général, elles sont plus souvent employées à l'écrit qu'à l'oral. Par exemple, si je te dis la empresa, la cual fue fundada en 1990, crece regularmente. On pourrait le traduire si on veut rendre l'effet soutenu par l'entreprise, laquelle a été fondée en 1990, grandit régulièrement. Tu l'auras compris, tu peux l'utiliser à l'écrit pour avoir un style un peu plus soutenu, mais attention à l'employer avec parcimonie, ça ne fait pas, à mon sens, partie du langage courant et habituel et quotidien des Espagnols et des hispanophones. On termine ce petit tour d'horizon avec lo que et lo cual. Ces deux-là peuvent être un peu plus piégeux et ils sont utilisés pour reprendre des idées ou des phrases entières. Lo que peut être traduit par ce qui ou ce que. Utilisé seul, il renvoie à une chose ou à une idée inconnue. Par exemple, no entiendo lo que dices. Je ne comprends pas ce que tu dis. Lo cual se traduira par ce qui, mais renvoie à une idée précédente que l'on connaît et qui a déjà été énoncée. Par exemple, llego tarde, lo cual me sorprendió. Il est arrivé en retard, ce qui m'a surpris. Attention, lo cual ne s'emploie jamais seul et il doit absolument, quoi qu'il en soit, renvoyer à une idée déjà exprimée. Si tu veux retrouver tous ces concepts résumés dans un tableau synthétique pour avoir
l'intégralité des notions dont on a parlé dans cet épisode en un seul coup d'œil, ou si tu veux t'exercer via un quiz interactif, je t'invite à aller lire l'article de blog qui est, comme d'habitude, associé à cet épisode de podcast. Et comme à l'accoutumée, tu retrouveras le lien pour te rendre sur le blog dans les notes de cet épisode. Quoi qu'il en soit, tu vois, les pronoms relatifs en espagnol, ce n'est pas si sorcier, à condition de bien comprendre qui fait quoi dans la phrase et si tu parles d'une personne, d'une chose ou d'une idée. Si tu penses avoir tout bien compris, va vite faire le petit quiz sur l'article de blog, c'est parfait pour te tester. Et si tu veux vraiment passer à la vitesse supérieure en espagnol, jette un coup d'œil à mon pack tout un an. Il est là pour t'aider à progresser de manière ciblée, efficace et sans prise de tête. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. En attendant jeudi prochain, je te dis à très vite, cuídate y que tengas un excelente día.